Il existe un pays qui a disparu en une seule nuit. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe naturelle, par décret, du jour au lendemain. Ses habitants se sont couchés dans un pays et réveillés dans un autre, sans avoir bougé d'un centimètre. Et ce qui s'est passé ensuite est encore plus bizarre. Nous sommes en 1975, en Afrique de l'Ouest. Un pays s'appelle le Dahomey depuis des siècles. C'est un territoire avec une histoire millénaire, une culture extraordinaire, des traditions guerrières parmi les plus redoutées du continent. Les Amazones du Dahomey, des femmes soldats d'une férocité légendaire, ont fait trembler toute l'Afrique occidentale pendant 200 ans. Et du jour au lendemain, ce pays n'existe plus. Son nouveau nom, le Bénin. Mais ce changement de nom n'est que la surface. Ce qui se passe vraiment au Dahomey en 1975 est l'une des expériences politiques les plus folles et les plus oubliées du XXe siècle. Tout commence en 1972. Un militaire de 39 ans prend le pouvoir par coup d'État. Son nom, Mathieu Kérékou, ancien parachutiste, formé par l'armée française, est convaincu d'une chose, son pays doit changer radicalement. Pendant 3 ans, Kérékou observe. Il voyage, il lit, il rencontre des conseillers soviétiques, des intellectuels marxistes, des leaders africains, et il concocte quelque chose que personne n'a jamais tenté nulle part dans le monde. Un mélange. Un mélange absolument improbable entre le communisme soviétique le plus orthodoxe et les traditions vaudou les plus ancestrales d'Afrique. Le marxisme-léninisme version sorcellerie. En novembre 1974, Kérékou annonce officiellement que le Dahomey devient un État marxiste-léniniste. L'année suivante, il change le nom du pays. Dahomey disparaît. Le Bénin naît. Les habitants apprennent la nouvelle à la radio. Mais voilà ce que les livres d'histoire ne vous disent pas. Dans ce nouveau pays officiellement communiste, les réunions du parti unique s'ouvrent parfois avec des cérémonies vaudou. Des prêtres traditionnels, les vaudou-noms, sont consultés avant les grandes décisions d'État. L'URSS finance des programmes économiques dans un pays où les ministres croient aux esprits ancestraux. Des conseillers soviétiques débarquent à Cotonou, la capitale, et assistent médusés à des rituels qu'ils n'auraient jamais imaginé voir dans un pays frère du bloc communiste. Kérékou lui-même ne voit aucune contradiction. Pour lui, le marxisme est un outil économique. Le vaudou est une identité culturelle. Les deux peuvent coexister. Et pendant près de 20 ans, ils coexistent effectivement, dans un équilibre aussi fragile qu'unique au monde. Mais l'histoire du Bénin ne s'arrête pas là. Ce même Kérékou, le dictateur marxiste vaudou, va faire quelque chose que presque aucun dictateur africain n'a jamais fait. En 1989, l'économie du Bénin s'effondre, le mur de Berlin tombe, le bloc soviétique s'écroule. Kérékou se retrouve seul, sans alliés, sans argent, avec un pays à genoux. Et là, il prend une décision stupéfiante. Il organise une conférence nationale. Il invite ses opposants, ses ennemis politiques, les syndicats, les églises, les représentants de toutes les communautés, et il leur dit « Prenez le pouvoir. Je m'incline ». En 1991, le Bénin organise des élections libres. Kérékou perd, et il part, pacifiquement, sans violence, sans coup d'État de la dernière chance. L'Afrique entière est stupéfaite, le monde entier est stupéfait. Un dictateur africain qui perd une élection et qui part volontairement, c'était inédit. La communauté internationale applaudit. On parle du miracle béninois. Le Bénin devient un modèle de transition démocratique pour tout le continent. Mais attendez, l'histoire n'est pas terminée. En 1996, Kérékou se représente aux élections. Cette fois-ci, en démocrate convaincu. Il gagne. Il revient au pouvoir, légalement, par les urnes, et gouverne jusqu'en 2006. L'homme qui avait supprimé la démocratie revient au pouvoir par la démocratie. Entre-temps, il s'est converti au christianisme évangélique. Le marxiste. Le défenseur du vaudou d'État, devenu chrétien évangélique. Il s'est publiquement excusé devant son peuple pour ses années de dictature. Il a demandé pardon, en public, devant les caméras. Kérékou est mort en 2015. Les Béninois l'ont pleuré. Lui, l'homme qui avait supprimé leur liberté pendant 20 ans. Parce qu'à la fin, il avait choisi de les rendre. Et le vaudou dans tout ça, il est toujours là. Le Bénin est aujourd'hui considéré comme le berceau mondial du vaudou. Chaque 10 janvier, le pays célèbre la fête nationale du vaudou, férié, officiel, reconnu par l'État. Des centaines de milliers de personnes viennent du monde entier pour y assister. Le communisme est parti, le vaudou est resté.
Il y a une dernière chose que presque personne ne sait sur cette histoire. Les Amazones du Dahomey, ces guerrières légendaires qui ont défendu le royaume pendant 2 siècles, ont inspiré directement les Dora Milaje dans Black Panther, les gardes du corps de T'Challa, les femmes en armure qui font trembler les Avengers. Hollywood a puisé dans l'histoire oubliée du Dahomey pour créer l'un des personnages les plus puissants du cinéma moderne. Un pays qui a disparu en une nuit, un dictateur marxiste qui consultait des prêtres vaudous, un homme qui a rendu le pouvoir volontairement, et des guerrières oubliées qui vivent aujourd'hui sur les écrans du monde entier. L'histoire ne ressemble jamais à ce qu'on vous a appris. Si cette vidéo vous a surpris, abonnez-vous. Chaque semaine, on révèle une histoire que l'histoire officielle préfère oublier.